Le visage retrouvé. Partie 2. Le Mandilion d'Édesse. En 787, pendant le concile de Nicée, la seule annotation faite au sujet du voile de Camulia fut une protestation contre la destruction par les iconoclastes des pages des livres de messe qui ont raconté l'histoire. En revanche, l'on mentionna plusieurs fois comme argumentation contre les iconoclastes la sainte image d'Édesse, le linge que le Seigneur lui-même aurait envoyé au roi Abgar. J'ai été à Édesse et j'ai vu l'image sainte non exécutée de main d'homme, honorée et vénérée par les fidèles. Léon, lecteur de l'église de Constantinople. Du reste, tu pourras juger toi-même. Envoie un messager à Édesse afin qu'il puisse te raconter ce qu'il verra. L'image sainte Achéropoïète exposée à la vénération des fidèles. Les foules y accourent de tout l'Orient pour prier. Pape Grégoire II. Un récit nous est parvenu par une ancienne tradition. Je veux parler d'Abgar, souverain d'Édesse. Il envoya à Jésus un peintre pour en exécuter le portrait, mais le peintre n'y arrivait pas à cause de la splendeur de son visage. Alors le Seigneur prit lui-même le tissu et le posa sur son visage. Il y imprima sa propre physionomie, puis l'envoya au roi Abgar, Saint Jean de Damascène. En 843, avec la défaite définitive des iconoclastes et la victoire de l'orthodoxie, l'Achéropoïète d'Édesse continuait à susciter l'intérêt de Constantinople. Après les épisodes liés au roi Abgar, la datation la plus sûre concernant l'image d'Édesse remonte à 544, année où on la retrouva dans une cavité des remparts de la ville et sur une brique sur laquelle on était resté imprimer une copie. En 943, pendant l'occupation musulmane d'Édesse, Byzance organisa une expédition pour amener l'image à Constantinople. En échange de 12 000 pièces d'argent, la libération de 200 prisonniers et l'engagement de ne pas attaquer Édesse, Constantinople reçut donc le linge, mandilion en arabe, qui depuis longtemps se trouvait dans l'église, et que même des sources arabes identifiaient comme le linge sur lequel Jésus avait imprimé son visage. En 944, l'image la plus vénérée d'Orient arriva à Constantinople, accueillie par l'empereur romain Lécapène et accompagnée de grandes célébrations, de miracles et de guérisons. Le 16 août, jour de la translation, représente aujourd'hui encore une fête liturgique. À Constantinople, on commença à se poser des questions sur le moment où l'image se serait effectivement formée, et l'on évoqua l'agonie dans le jardin des Oliviers, ce qui veut dire que la relique portait donc bien évidente les traces d'un Jésus vivant, mais dans un état de souffrance. Chacun s'inspire de ce récit. L'image a été imprimée par les seules sueurs d'agonie du visage du prince de la vie, qui ont coulé comme des caillots de sang, et par le doigt de Dieu, Grégoire le référendaire. Sur le point principal de cet événement, tous se trouvent d'accord que la forme a été imprimée de façon merveilleuse dans le tissu par le visage du Seigneur vivant. Mais c'est sur le moment où cela s'est passé exactement qu'ils ne sont pas d'accord, ce qui, que cela se soit passé avant ou après, ne nuit d'ailleurs absolument pas à la vérité. Voici donc ce que raconte l'autre tradition. Quand le Christ était sur le point d'arriver à sa passion volontaire, quand il montra la faiblesse humaine et que l'on vit en agonie en prière, quand sa sueur coulait comme des gouttes de sang, selon l'Évangile, c'est alors, raconte-t-on, qu'il reçut par l'un de ses disciples un bout d'étoffe, que l'on voit maintenant, avec lequel il essuya sa sueur, et sur lequel, immédiatement, s'imprimèrent de façon visible ses traits divins. À cause de son caractère unique en tant que portrait laissé par le Christ lui-même, la Sainte Face, ou Mandilion, devint le prototype de toutes les icônes du Christ, symbole de son incarnation. Toute autre icône a son fondement en celui-ci et y renvoie.
Avec l'édification de nouvelles églises, l'image du mont d'Ilion et de sa copie sur brique, Kéramion, trouva une place dans le tambour qui soutient la coupole. C'est le point dans lequel se touchent le ciel, la coupole, et la terre, le cube de la nef. En effet, quelque chose a dû être découvert à Édesse au VIe siècle, quelque chose que l'on a porté triomphalement à Constantinople en 944, quelque chose qui a précisé jusque dans les détails la représentation du Christ. Un suaire peut-être, dont on ne peut dire quel est précisément son lien avec le suaire de Turin, tellement étudié aujourd'hui. En 1054 fut proclamée la rupture avec les églises orientales. En 1204, Constantinople, la reine de toutes les villes, débordante de trésors et de reliques, fut conquise et pillée au cours de la 4e croisade insensée de chrétiens contre chrétiens. Un chevalier français, Robert de Clary, décrit la défaite de Constantinople. Depuis la création du monde, on n'avait jamais vu ni confisqué un aussi grand nombre de trésors, aussi riches que magnifiques, ni au temps d'Alexandre, ni au temps de Charlemagne, ni avant eux, ni après eux. Et je ne crois pas non plus, pour ce qui m'est donné de savoir, que dans les 40 villes les plus riches du monde, il y ait autant de richesses qu'on en trouve à Constantinople. Aucune église orientale ne revendiquera par la suite le mont d'Ilion, tout en continuant à en célébrer la fête liturgique et à en reproduire l'icône. Il y avait aussi d'autres reliques dans la chapelle dont nous avons oublié de vous parler. En effet, il y avait 2 riches coupes en or qui pendaient de 2 grosses chaînes d'argent juste au milieu de la chapelle. Dans l'un de ces 2 récipients, il y avait une brique et dans l'autre, un bout de toile. Nous allons maintenant vous raconter d'où ces reliques nous sont-elles parvenues. Un brave homme portait avec soi une pièce de tissu et notre Seigneur lui dit « Donne-moi cette pièce de tissu ». L'homme la donna à notre Seigneur qui l'appuya sur son visage de façon à ce que sa physionomie y reste imprimée. Ensuite, il lui rendit le linge en lui disant de l'emmener avec soi et de le faire toucher aux malades, et que tous ceux qui auraient cru auraient été guéris de toute infirmité. Le brave homme prit le tissu, mais avant de se mettre en route, il décida de le cacher sous une brique jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, avant de partir, il prit la pièce de tissu. Mais quand il souleva la brique, il s'aperçut que le visage divin était resté imprimé sur la brique elle-même. Il prit alors la pièce de tissu avec la brique, et depuis lors, beaucoup de malades furent guéris. Le thème de la brique apparaît dans de nombreux manuscrits. La principale différence que l'on remarque entre les 2 reproductions du mont d'Ilion, tissu, linge, et du Kéramion, brique, c'est que la deuxième est une copie, reflet de la première. Dans le mont d'Ilion, donc, le regard et la mèche de cheveux sont orientés vers la droite, alors que dans le Kéramion, ils sont orientés vers la gauche. Après le pillage de Constantinople, un flux continu de reliques arriva en Occident. On mentionne entre autres, dans l'inventaire des reliques rachetées par Louis IX pour la Sainte-Chapelle de Paris, une Sancta Töllam. En 1362 arriva à Gênes une image du Sancto Mandillo. En 1287, un moine syrien vit à Rome la pièce en lin sur laquelle le Seigneur avait imprimé sa propre image pour le roi Abgar. Le mont d'Ilion a été associé au Saint-Suaire apparu en France entre 1355 et 1357. Mais Robert de Clary écrit avoir vu 2 reliques en 2 endroits différents et de trop nombreux documents soulignent que le mont d'Ilion est le seul visage de Jésus vivant. À l'exception du Saint-Suaire, toutes les autres images sont de magnifiques icônes byzantines. Mais revenons à notre histoire et poursuivons notre chemin vers la Véronique romaine, la 3e achéropoïète.